Bonjour Monsieur Varé, j'espère que vous allez bien. Merci de prendre ce temps avec nous, l'OTRE, pour nos internautes. Est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Oui, bien sûr, bonjour Eddy, bonjour à tous. Donc Thomas Varé, je suis en effet directeur général de Promotrans depuis quelques semaines maintenant. Issu d'un long parcours en formation professionnelle depuis presque 30 ans, toujours dans les métiers du transport et de la logistique, passionné par ce domaine qui est mon domaine de formation initiale, pour lequel j'officie sur différentes missions de formateur à directeur général aujourd'hui. Donc toujours dans cette vocation à accompagner les entreprises dans la compétence et la performance de leurs activités. Merci beaucoup, c'est très clair pour le coup. Alors, comment les OF, les organismes de formation, préparent les métiers de la mobilité de demain, aujourd'hui? Alors, on est dans un environnement qui est assez mouvant, à la croisée des chemins entre performance de l'entreprise, réglementation et technologie. Et il faut que l'organisme de formation de branche, que les fédérations ont créé il y a 60 ans cette année d'ailleurs, puisse s'adapter. Et pour s'adapter, on va travailler sur un triptyque qui est relativement simple. Accompagner les pouvoirs publics à modifier les référentiels de formation pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles technologies et aux nouveaux outils attendus par les entreprises. Accompagner aussi l'univers de la formation, l'outillage de la formation par les nouvelles technologies, véhicules électriques, mix énergétique, mais aussi technologies embarquées ou technologies de formation, outils pédagogiques, simulation, casque de réalité virtuelle, etc. Ça a deux vocations, préparer les candidats à utiliser toutes ces technologies quand ils seront dans l'entreprise, mais aussi prendre notre part de responsabilité en termes de décarbonation de notre activité, ce qui est un élément majeur. Et puis fondamentalement, on ne peut pas emmener des gens vers des nouvelles technologies sans les connaître nous-mêmes, donc le gros du chantier, c'est aussi de préparer notre équipe pédagogique et nos recrutements à prendre ce virage du mix énergétique, prendre ce virage des nouvelles technos, et donc c'est l'accompagnement en formation de nos formateurs pour qu'ils soient plus performants demain et adaptés aux attendus de demain. J'enchaîne sur la troisième question. Vous préparez les apprentis aux mobilités de demain, mais vous, aujourd'hui, comment intégrez-vous les nouvelles technologies dans le cadre de la formation pédagogique? Alors, nous avons fait évoluer notre matériel pédagogique. Nous avons réceptionné récemment, et grâce à l'aide aussi de la branche professionnelle via l'Opcomobilité, qui est un financeur des moyens techno qui nous permettent de nous adapter et de rester en conformité aux attendus par rapport à ces nouveaux outils. Donc, nous avons réceptionné les premiers véhicules électriques. Nous avons aussi développé énormément l'outillage informatique lié au LMS, donc aux plateformes d'apprentissage digital, etc., de manière à ce que le monde professionnel et le monde de la formation soient en adéquation. Nous sommes ici aujourd'hui au Salon Mobco parce que ça a aussi pour vocation d'informer, mais aussi de s'informer pour rester en phase avec les technologies. Et ça nous permet aussi de travailler avec les constructeurs de différentes technos, que ce soit les constructeurs véhicules ou les constructeurs de solutions qui sont associés au transport notamment, pour pouvoir les intégrer dans nos parcours pédagogiques, dans la même logique qu'on a intégré l'IA et dans la conception et dans la réalisation de l'action de formation. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps, d'avoir répondu à nos questions.